Wakala. Wakakalakala. Wakala. Wakakalakala. Wakaka. Nous sommes quel jour? C'est pas l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui au moins. Hein? T'es chaud? My first Avenger, pardon. Téléportation du direct. Bon, moi je ris comme ça parce que on vous a dit que nous on prend seulement les nouvelles. Ou fait ou pas fait. Nous on gère pas ça. On gère l'info du moment. Ou la désinformation du moment. Il va falloir s'adapter. Nous, franchement, que ce soit le fait que ce soit pour le fait que nous on lui fait sa fête à chaque fois. Vous n'avez pas remarqué? Que ce soit le fake ou pas fake, nous on lui fait la fête. Bonjour Alette. Je me réveille ce matin. Mais les gars, vous n'êtes pas bien. Je me suis réveillé à... J'ai regardé Internet, Facebook, c'est à 5 heures du matin. Il n'y avait rien. Hein? Bonjour Cyril. J'arrive là, mon téléphone se me décharger la nuit. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Bidjan à gauche. Bidjan à droite. Non, c'est pas vrai. Ah, mais je rigole en même temps. Il vous a dit que c'est le strike. Une qui doit tomber. Moi, je m'en fiche. Quelle que soit la qui, elle doit tomber. Parce que quelle que soit la qui, il y en a d'autres qui vont tomber derrière. Donc, moi, j'attends le strike. Hein? Au fait, Mimip. Comment on appelle l'autre là? Qui était là avant la place de Bidjan. Bonjour Nadia. Bonjour. Mamie de Mbanga, comment on l'appelle? L'autre qui allait se cacher là-bas, la Fika Food. Le communicant là, celui qui allait nous créer les problèmes là-bas à Doha. Oh, comment on appelle celui-là? Oh, bon sang, son nom était dans ma tête tout à l'heure là. Celui qu'on avait désenvoûté, c'est avec de l'huile rouge et de la farine. Bonjour Padre. Bonjour Josie. Comment on appelle celui-là? Ah, voilà Obama Ernest. C'est même mon grand-père. Il a le prénom de mon grand-père. Oui, celui-là, non, il n'y a pas échappé complètement parce qu'il était là avant, hein. Il était à la place de Bruno Bidjan avant. Donc, ouais, lui-même là, il ne va pas attendre de passer par le fil de la Feka Food. Lui-même là, moi je dis seulement comme ça, hein. Je dis comme ça. Donc, Ernest Obama, pour toi-même tu dois serrer les fesses, tu étais là avant. Parce que ce n'est pas hier que Amour Bellinga a commencé à faire les choses à Jaja. Bonjour Jordan, bonjour Donald, bonjour Josie. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Bon, comment toi-même là? Si tu sais que tu as trempé, comment ça bosa? Parce que ça t'attrape là, ça t'attrape à la Feka Food. Moi, je dis ça comme ça, je passe. Bonjour Christophe. Nous, on avertit toujours. Hein? Bonjour ma vie, bonjour Suzanne. Bonjour Auguste, bonjour Rosine. Bonjour... Chat noir. Bonjour Manga Liberté. Moi, je dis seulement comme ça et passe. Oui. Quelque chose m'a s'est fait. Ça c'est Niki. Hein? Bidjan est passé aussi vite. Bidjan à gauche. Bidjan à droite. Bidjan à gauche. Bidjan à droite. Bidjan à gauche. Aïe. Bidjan à droite. Bidjan. Ah, Mélissa, donc Mélissa va forcément y passer. Moi, elle dit ça aussi comme ça. Je ne fais que passer en revue. Bonjour Gaspard. Bonjour Paulin. Moi, ce matin, je suis en mode je ris. Hein. J'éteins même mon cerveau une fois. Bonjour mon Amazon Georgette. Ah oui, Mélissa va y passer. Hein. Je ne vous disais pas ça ce week-end. Qu'à travers l'affaire que vous voyez là, à travers l'affaire Zoro Martinez, nous allons résoudre un certain nombre de crimes. Oui. Brian Fombo. Le gars là doit être en train de faire dans sa tombe. Bidjan à gauche. Bidjan à droite. Bidjan. Azambe. 99 jours pour le voleur. 1 jour pour le grand patron. Les propriétaires vont récupérer l'affaire là. Steve Fa. Hier, je t'ai dit non. Quand toi, tu es venu prendre les dos au mauvais moment. Quand ça doit exploser. J'espère que ta part de dos là n'est pas arrimé au dos d'Amour Bellinga. Sinon, tu vas faire partie de la première vague. Ah oui, c'est une histoire de vague.
Pour ceux qui disaient là qu'il y a un autre chef bandit là-bas, au secrétariat du président. Le président lui-même, il est chef bandit. Hein. Nous, et c'est pas vague. Hein. Ah, maman. Bonjour, l'espoir, ma force. Bonjour, Mamino. Bonjour, Flo. J'ai dit bonjour à Christophe. Je fais le Dieu, il y a le deuil. Bonjour, Rosalie. Bonjour, voisine. Je fais, il y a le deuil. Bonjour, Darel. Bonjour, mon étonne de luxe. Bonjour, Félia. Peut-être que les miens eux-mêmes là vont tomber. Moi-même, je ne sais pas. Hein. Oh, je vais m'asseoir là comme ça et je fais le deuil de quelqu'un d'autre. On me dit que toi, tu pleures le cœur du voisin. Voilà le tien qui est posé. Achou Makanda, moi, je vous dis ça comme ça, je dis rien. Hein. L'affaire là. Moi, j'ai un tonton là. Hein. Le gars fait des redressements. Un genre là, avec l'argent. Bon, on ne peut pas être assise comme ça, on me dit que lui-même là, il était dans la machine à laver là. Donc, je commence à me gratter fort. Vous voyez, pardon, l'affaire là peut être sérieuse comme ça, tout le Cameroun se branle. Il faut que je diminue le volume. Et qui est mort? Personne n'est mort. Fais seulement le deuil comme ça. Parce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'on pleure encore pour une raison maintenant? Toute notre vie, c'est un deuil. À cause d'une poignée de personnes. Maman. Bidjan, moi, mais Bidjan devait y passer, mais Bidjan, c'est du genre la poussière qu'on ramasse derrière les cadavres. Bidjan tue. Bidjan à peine arrivé. Ah non, mais c'est en même temps, oui, c'est logique. Ah ben oui. Le porteur de sac. Non, Mélissa. Oh, la plus belle femme du monde, non? Mais vraiment, hein, Bidjan, machin, en plus, il est beau. Ça, c'est l'étoile caribéenne. Aujourd'hui, je suis en mode Congo, ça. Ça, c'est l'étoile caribéenne. Il est beau. Il manquait plus qu'il a de l'argent. Il a une belle femme. La femme, la balle de ping-pong, là. Ah. Mais c'est ménage à 50 chez eux, là-bas. Tu me niaises, je te niaise, nous nous entre-niassons, nous... Ah là, je vous jure, le pays là. Et c'est de notre faute, hein. Bonjour Maïva. C'est de notre faute. Ah, vraiment, je ne sais pas ce que les Ewondo. Les Ewondo, vous allez faire quoi, non? Vous allez dire que si on touche à... Nous, on veut la tête d'Ambourg Belinga. Abîme tes fois. Est-ce que vous pensez que vos histoires que vous faisiez là, les... Oh, si... Et quand on dit les Ewondo, hein, ce sont les mangeurs, hein, ce sont ceux qui sont arrosés. Hein. Le bas peuple ne voit même pas... Todolo. Bonjour Habib. J'ai dit bonjour Habib. Le bas peuple ne voit même pas. Il faut voir ces quartiers-là. Hein. Amour Beninga, vous avez vu l'entrée de chez lui, non? Incapable d'aménager. Sa maman va vous dire qu'il a construit. Ce sont les gars là-bas, les chefs de village, les ceci, les députés, les machins qui sont arrosés. Le bas peuple souffre le martyr. Eh ben voilà ça aujourd'hui. Hein? J'entends seulement dire qu'on a fait groupir. Le chauffeur aussi. Pour rien d'étonnant, rien de Maïri seulement, il dit que ben, les gars là, ils ont décidé que cette semaine, c'est la semaine des arrestations. Oui. Peuple camerounais, il ne faut pas douter de nous autres. Hein. Jamais de mal. Nous là, nous sommes de gros sorciers. Vous pensez que les sorciers sont yaoundés, c'est nous autres. Ben oui. Si on vous avait écouté, on aurait laissé l'affaire Martinez. Hein. Ah oui. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas qu'il y a les cavaliers de l'Apocalypse là qui avaient commencé que non, il est pro-Bia, il est machin. En matière de justice, hein, on met les inimitiés de côté. Tout le monde a droit à la justice. Oui. Tout le monde. On ne lâche pas. Je vous dis même que c'est petit, non. Je vous ai dit que le hold-up électoral va à côté de cette affaire-ci. Ah, même la comédie là ne fait pas rire. Oui, l'affaire c'est là. L'avenir, une partie de l'avenir du Cameroun qui se joue. Eh oui. Wow. Et vous n'avez pas encore vu un oppresseur avec le feu aux fesses. Bonjour Rosine. Ça veut dire qu'une personne qui a passé son temps à Sissia. Oh merde. Je suis que si on met les caméras là, hein, les pleurs d'Amour Belinga sont de taille. Parce qu'ils finissent par se convaincre qu'ils sont intouchables. Ah oui.
Amourou Belinga était convaincu qu'il est intouchable. Et je vous ai dit que si l'équivalent du directeur de la CIA est déjà en prison, est déjà embastillé dans un pays, vous comptez sur quoi pour qu'un homme d'affaires ne le soit pas? Vous comptez sur quoi? Amourou Belinga fait vivre combien de Camerounais? Oh, pardon, laissez le beau-père colonel. Lui-même, il va y passer. Hey, pardon, laissez celui-là. Laissez le beau-père colonel. Vous pensez qu'il ne va pas y passer? Il va y passer. Je vous dis que la complicité qu'il y a dans l'affaire là. Ah, massa. Même les employés. Pardon, allez chercher votre argent, dis donc. Tous ceux qui ont, même si c'est un franc CFA, même comme ça n'existe pas. Ceux qui ont un franc CFA à vision finance, allez prendre votre argent. Si vous pouvez virer, demander que le virement soit fait à distance, vous demandez, allez chercher votre argent. Mieux ça reste dans l'oreiller, mieux ça reste dans une boîte à chaussures, les souris bouffent ça. Là où c'est parti là, la crise financière qui va vous suivre là-bas. La BIAO a toujours l'argent de mes oncles. Jeunes Camerounais, les gars, c'est-à-dire c'était seulement le début du commencement du travail chez eux. Et la banque est partie avec leur argent. Oh, donc continuez à rester là. Le Cameroun va... Et vous qui pensez que les Camerounais dorment, vous allez voir les mêmes éons de la sortie pour faire la fête. Achoué Makanda, je jure souvent, oui, c'est vrai, je jure souvent. Vous allez voir les mêmes éons de là, les mêmes vorces-ci, vorces-là, sortir pour célébrer la fin d'Amourou Belinga. Vous doutez? Ce sont les élites arrosées là qui défendent Amourou Belinga, le bas peuple. Si la première épouse si une des épouses, ou c'est la première, elle n'était même pas magistrate là, elle serait dans un roi terrible. Terrible. C'est parce qu'elle aussi, Amourou Belinga a besoin d'elle. Si c'était le Jabba Yamsalala, mof, ses enfants et elle seraient à la poubelle. Vous parlez de quoi? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne veulent pas regarder leur vie en face? Ce qui se passe là doit nous servir à tous de leçon. Eh oui. Un groupe de personnes ne peut pas prendre en otage un pays. Quand vous êtes nommé là, ce n'est pas parce que vous êtes bien né. Non. Ces postes ne vous appartiennent pas. Même nous autres là ici, les postes ne nous appartiennent pas. C'est le grade qui t'appartient. Et au Cameroun, là, vous ne passez pas de concours. Vous n'avancez même pas mécaniquement. Vous allez voir les Ewondo célébrer à Zambedou. Aussi vrai que je suis né dans cette ville-là. Vous allez Wanda que mais les gars s'ils ne disaient pas que non, c'est une poignée de personnes qui sont payées, qui sont arrosées et qui vous font croire que Amourou Belinga est trop aimé l'enterre Betty. Il a fait quoi à qui? Hein? Il a fait quoi à qui? S'il avait fait, ça se verrait. Hein? Construire 2-3 bicoques, vous donnez 10 000 tous les dimanches, c'est faire quelque chose pour quelqu'un. Au lieu de vous apprendre à pêcher. Hein? Il y en a qui sont passés avant Amourou Belinga, on ne les célèbre pas. Hein? Ndisamba est passé avant Amourou Belinga. Ndisamba a participé à la formation de plus d'un... Et pas des petites formations. Quand tu sortais de Ndisamba, tu sortais d'une école. Eh oui. Ndisamba là, sa mémoire est où aujourd'hui? Il faut même regarder ce qu'il a laissé. Vous venez nous parler d'Amourou Belinga. Avant Ndisamba, il y a eu les Tébéla. Vous venez parler de qui à quoi? Hein? Si les Tsungi ont, vraiment, Yaoundé, vraiment, l'histoire de Yaoundé est malédiction, je vous jure. On ne peut même pas dire que cette ville-là aura des familles qui ont bâti Yaoundé. Non, tous de gros voleurs, de gros souris. Vous qui dites les cancres qui essaient de culpabiliser les Bamileke, Aïdjo a donné l'argent aux enfants de toutes les provinces. Aïdjo a fabriqué les hommes d'affaires dans toutes les provinces. L'argent qui coulait au nord. Vous dites qu'il y a l'argent à l'ouest. Oui, seulement. L'argent qu'il y a au nord, il y a même toujours. Et l'argent qu'il y avait au nord. Mais vous avez des légendes urbaines qui sont seulement faites pour vous détruire. Au nord, là, on disait que dans les Gandoura, les gars du nord se baladaient avec au moins 1 million par poche. C'est-à-dire que le gars se balade comme ça. Et vous savez que chez les musulmans, il y a comment on appelle la BA. Comment est-ce qu'on appelle ça en arabe? La zakat. Donc la BA, la bonne action. Les gars se battent. Non mais, vous avez vu les filles du Nord?
À l'époque où on ne pleurait, mais les filles apportaient les pailles de 25 000. 25 000 à l'époque, c'était porter un paille de 25 000, c'était la magie. Les femmes, c'est-à-dire, la femme, tu vois l'argent versé sur elle. Elle a un pagne en soie. Elle a une faille sur elle, 300 000. Et ça, je vous parle des histoires d'il y a 25 ans. Vous parlez même soir. Les gens qui viennent soir. Les casseroles vides font trop de bruit. L'argent qu'il y en a. Hein? Les gars, les gars là sont vraiment près de la population. Quand ça commence là, ils viennent éteindre avec les billets de banque. Oui, c'est pas les... non. Non, ce ne sont pas nos gens du sud là. Tu arrives, tu ne peux même pas entrer chez lui. Quand tu rentres, il part, ta était là. Maman, ceci était là. Elle part déjà. Hein. Il sort un petit 2000 là. Va lui donner. Non. Non, mes frères du sud, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Mendoza distribuait l'argent. Ou c'était le dimanche, ou quoi, où les gens allaient s'aligner là-bas. Chez Ndisamba, les gens étaient toujours fourrés chez Ndisamba. Ça dit, tous les problèmes, là, les gens allaient verser ça là-bas. Et ils n'avaient jamais refoulé quelqu'un. Ils n'avaient jamais refoulé quelqu'un. Il avait toujours le sourire jusqu'ici. Même quand il s'énervait, ça nous faisait même rire d'ailleurs. Ça nous faisait rire même quand il... Parce qu'il avait tellement un fichu accent. Au lieu de... Et vraiment... Vous ne connaissez même pas votre propre peuple. Vous ne connaissez pas votre propre peuple. Pourtant, Ndisamba lui-même avait les subventions. Lui-même il était dans le RDPC. Mais Ndisamba ne s'est jamais vanté d'être millionnaire ou je ne sais pas quoi. Non, vous avez un va-nu-pied, une vraie souris qu'on fabrique de toutes pièces au lieu de se taire. Oh, les Bamileke sont venus, ils étaient jaloux. Le Bamileke est jaloux de vous, il ne sait plus travailler. Hein? Jaloux de quelque chose qui est éphémère. Il n'y a que l'argent du travail qu'on peut garder longtemps. Et même l'argent du travail là. Il y a les craques boursiers ici, les gens perdent tout. Oh, Amourou Belinga est touché à... Non mais ça va pas. Hein? Les Maddox ont fini en prison. Vous voulez nous parler de quoi? Même l'argent ne l'a pas lavé, cet imbécile là. Vous avez pris de l'argent, vous avez mis ça entre les mains d'un bon arrière mouvant en tout. Comme beaucoup de mes pères, là, de mes frères et de mes pères là. Hein? Non, il faut arrêter la famille. Tout ça, Biya va payer ça avant de partir. Le karma. C'est de la faute de Biya. Lui-même tremble déjà là. Il tremble pourquoi? Il tremble pourquoi? Il aurait pris sa retraite tranquillement. Il sera en train de faire, de pouponner. Vous venez mettre les... Vous n'êtes pas content ici pour moi quoi? Voilà la réalité sous vos yeux. Mais vous êtes toujours dans le déni. C'est la faute de Biya. Ahidjo était plus dictateur. Biya, est-ce que Biya c'est un dictateur? C'est juste un bon à rien. Qui a laissé d'autres personnes transformer le Cameroun en mafia. Ahidjo, tu voulais 10 000, tu allais en prison. Hein. Ahidjo a laissé quoi? Lui appartenant à lui-même. D'ostentatoire même d'ailleurs. Il a laissé quoi? Il passait son temps à acheter pour le Cameroun. Les cases de passage à gauche, les cases de passage à droite. L'autre imbécile est arrivé là, il a assis à étudier une maison qui n'a même pas, donc il n'a même pas fait le plan. Ahidjo aussi, Ahidjo était égoïste comme Biya là. Hein? Ahidjo serait resté au pouvoir juste pour vivre dans ce palais-là. Vous connaissez l'histoire de ce palais-là? Est-ce que vous savez que c'est un palais que même les Occidentaux nous enviaient? Bon, mais peut-être plus maintenant. Ils wandaient qu'un palais comme celui-là soit dans un trou perdu de la forêt équatoriale. Ahidjo n'a jamais dormi dans ce palais. Pas que à Proxime, non. Pas qu'il a passé une semaine, non, je dis jamais. Jamais. Pourtant, ce palais-là était habitable. Mais il est parti. On a mis un bougre là. Au lieu de s'estimer même heureux qu'on efface qu'il entre dans l'histoire du Cameroun, le gars s'est installé. Il a commencé à tout démolir. Et nous devons nous taire parce que nous sommes des enfants du Sud. Ça nourrit qui? Ça nourrit qui? Combien de Camerounais sont morts de par la négligence et la méchanceté et comment on appelle j'en perds même mes mots. Combien de Camerounais ont trouvé la mort? Hein? On va continuer ça jusqu'à quand? Faut pas exagérer. Vous pensez que ces pays sont debout pourquoi? Et comment?
C'est d'abord grâce aux enfants de chaque pays que les pays restent debout. Vous pensez que ce sont les martiens qui viennent tenir, qui tiennent les ficelles d'un pays? Ou ce sont les propriétaires de la chose? Quand il faut aller taper sur le blanc, dire que c'est à cause du blanc, vous êtes trop fort. Pourtant, le responsable est là. Le voilà en train de confirmer le code. C'est nous qui venons même encore défendre les restes de celui-là. Quand nous vous disons que vous le maltraitez, est-ce que vous écoutez? Aujourd'hui, il tremble encore. Pendant les rares moments ces rares moments de lucidité, il tremble encore. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il tremble. Ce sont ces fabrications, ce sont ces créatures qui sont en train de vouloir en finir avec lui-même. Si lui-même n'avait pas une garde puissante, je suis sûr qu'il serait en train de bouffer les pissenlits par la racine, tué par sa propre femme. De toute façon, ça n'aurait été que le juste retour des choses, puisqu'il en a fini avec la précédente. Mais vous pensez vraiment que la peur va vous sauver? Hein? Maintenant, quand Mourou Belinga est au sol, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de puissance dans ce pays-là. Que quand le peuple décide que... Parce que si nous n'étions pas derrière là... les Occidentaux braillent souvent, vous êtes au courant. Hein? Des Occidentaux braillent souvent ici dans leur machin là. Nous, on ne gère pas. Ça ne bouge pas. Si on ne gère... Maintenant, il y en a qui répètent ce que le reporter de Journalistes sans frontières a dit sur TV5. Depuis quasi le commencement, depuis qu'on a trouvé Martinez mort, je vous dis que c'est un crime d'État. Mais vous êtes assis là, non. Comme disent souvent certains, dès que le blanc dit, c'est là où vous prenez en considération. Maintenant, je vois les gens répéter ça comme des répétiteurs. Oh, un crime d'État parce que. Les éléments sont posés là, vous ne voulez pas analyser. Hein? Il n'y a que les gros géostratégies, je ne sais pas quoi. Les gros titres. Je maîtrise la géostratégie. Tu la maîtrises et tu ne vois pas les choses arriver. Hein? Et tu ne sais pas anticiper. Tu connais toutes les cartes. Tu connais tous les pions. Tu sais comment ça bouge, en gros. Et tu ne sais pas que si celui-ci pousse ici, l'autre peut pousser là-bas ou pousser là-bas ou pousser ici. Hein? Je m'adresse aux personnes que vous suivez comme des chèvres là. Nous ne voulons pas être suivis. Hein? Moi, je ne veux pas être suivi. Ah non, chacun doit déclencher la réflexion. Dans sa tête, là, nous avons tous l'unité centrale. Pardon, ne vous greffez pas ma part. Ma part, là, c'est même défaillant. Les médicaments, là, on y a tout trouvé. Chacun doit réfléchir. Qu'un Camerounais ne sait pas, n'ait pas vu le crime d'État, et encore, ce n'est même pas le crime d'État seulement parce que ce sont les moyens de l'État qui ont été utilisés. Hein. Ça va plus loin que ça. Mais ce ne sont pas les étrangers, justement, qui doivent tout vous mâcher. C'est votre pays. Hein? Les gens qui venaient nous casser les oreilles ici avec l'autre perdu là. Les perdus d'Afrique là qui cherchent seulement où on les célèbre. Franklin Nyamsiwa Cameroun, ils vous gèrent. Mais quand nous allons entrer dans la lutte pure, dure, sûre, c'est là où il viendra vous sortir les grandes théories. Ah, vraiment, hein, même la chèvre là se bat. Non, il ne faut pas exagérer la famille. Tous les Camerounais devraient être, c'est-à-dire, là, maintenant, là où les choses sont en train de se dessiner. Non, ils ont toujours peur. Ils veulent toujours voir grandir leurs ancêtres. Oui, nous autres sommes des sacrifiés. Nous autres, voilà donc Martinez Zogo, qui est mort pour laver vos péchés. Célébrez-le, dis donc. Rien que ça. Vous ne pouvez pas. Des personnes à qui vous accordez de l'importance sont là dans la distraction, à parler des histoires de fesses. À parler des histoires de fesses. Nous essayons de les combattre. Vous dites parlez des sujets importants, comme si ce n'est pas important, ce n'était pas important qu'il y ait moins de distractions dans notre société. Les gens qui n'arrivent pas à bouffer, ils veulent aller au théâtre, ils veulent aller au cinéma tous les jours. Du grand n'importe quoi. Comme si votre esprit n'était pas assez embrumé comme ça. Du Cambindo, toi tu as choisi le mauvais moment. Si tu allais chercher ta part là-bas, la source là est devenue trop trouble. Mais tu peux boire dedans, hein? Tu peux boire dedans. Vos histoires d'être achetés là par les grands de Yaoundé, vous avez vu que ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Les patriotes ont fait quoi avec les 1000 francs qu'on leur a donnés? Ils ont fait quoi? Ils sont venus nous retrouver ici dans notre pauvreté, jusqu'à vouloir encore réactiver. Amer de Camer.
Il paraît que Bruno Bidjanki portait les valises, lui-même ne touche plus, ses pieds ne touchent plus terre. Et celui-là alors, on va seulement lui faire boue. Il va tout raconter. Vous doutez? Il y a toujours un maillon faible et Bruno Bidjan en fait partie. Bruno Bidjan fait partie, donc c'est celui-là, on n'a même pas besoin de lui presser les mimbans. Il faudra seulement lui monter les doigts comme ça, en mode pince. Le gars va tout vous balancer. Dormez là. Nous, on observe seulement maintenant. On continue à demander justice jusqu'à la gare. Comment va? On ne lâche pas. Dans last time be time, on ne lâche pas. Même pas une fraction de seconde. On les veut tous. Et nous autres là, voyons bien clair. Tous, je dis bien tous, hein. Laurent Esso ne va pas y échapper. Sauf si là, il y a beau. Même si la Bozanois va le chercher, il va se cacher où? Il va se cacher où? Même s'il va en Alaska, il y a des Camerounais là-bas. Eh oui. Laurent Esso doit tomber. Lui, Paul Motazé, doit tomber. Hein? Pour cette vague-là, si lui, Paul Motazé, ouvre la bouche, ça veut dire que Ngongo lui-même tombe. Oui. Motazé est au milieu comme ça. Oui, Motazé est la poutre là qui tient les aiguilles de la montre. Les autres naviguent autour de lui. C'est lui le grand argentier. Donc s'il ouvre la bouche, les autres aussi vont tomber. Là, nous voulons une vague, une grosse vague. Et déposer notre pouvoir, vous partez. Il est hors de question qu'on fasse avec les restes de billets. Oui, oui. Lors du hold-up électoral, moi, vous avez dit que le Cameroun va être ingouvernable jusqu'à ce que les Camerounais s'asseyent et définissent de nouvelles bases pour leur pays. Ingouvernable. Quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est ya pourri. Il y a des abcès de partout. Il n'y a plus de zone saine là. C'est pourri. Nous devons accepter ça. Ça doit servir d'engrais. Le Cameroun de Biala doit mourir et servir d'engrais. Donc, comme vous êtes tous là comme ça, vous attendez, vous regardez ça comme si c'était un film de Shaolin. Ce n'est pas un film de Shaolin. Hein. J'ai vu que la vidéo de la mort du corps de Martinez est sur Facebook. Hein. Vous voulez que je vous dise où c'est? Allez regarder. Pour ceux qui n'ont pas ça eBay. Oh, je ne suis pas sûr de retomber dessus. Oui, oui, oui. La vidéo là sur Facebook, il y a quelqu'un qui a sacrifié son mur. Quoique, Facebook prendra du temps hein, à tomber dessus. Allez regarder, si elle retombe dessus là, d'ici la fin du direct, je vais vous dire sur quel mur aller. Vous devez voir ce que certains veulent installer dans notre pays. Vous devez voir. Jusqu'où un groupe de personnes a pu aller pour que d'autres ferment leur bouche. Pour des histoires de détournement, hein, entre autres. Entre autres, ils auraient laissé Martinez continuer à parler. On parlerait que de détournement. Mais maintenant, tout ce qu'ils ont commis comme crime, pour ceux qui disaient qu'Amougou il n'a jamais tué personne, on saura. Attendez. Je ne montre pas la vidéo ici. Non. Je ne montre pas la vidéo ici. Jamais. Je ne sacrifie pas mon mur. C'est votre plan, ça vous mentez. C'est quelque part sur Internet, là. Ça a commencé à circuler. Vous donnez, il y a un numéro de téléphone. Vous envoyez un message là-bas, je vous l'envoie eBay. Même pas ça sur la page ici, vous mentez. Le lavement de main n'a pas servi à grand chose, n'est-ce pas? Non, non. Discutons ici. Est-ce que vous trouvez normal que les Camerounais soient encore chez eux? Que nous soyons seuls ici, là, dans notre république Facebook, à bavarder? Parce que beaucoup se sont dit que oui, vous êtes sur la toile pour vous faire voir. Non mais sérieux, se mettre en danger. Se mettre en danger pour se faire voir. Il faut souvent être sérieux. Hein. Il faut souvent être sérieux. Donc je me réveille tous les matins et viens ici pour me faire voir. Parce qu'il y a besoin de bavarder pour me faire voir. Je suis une vilaine femme. On doit verser ce pays pour recommencer. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Et Biya n'a pas travaillé. C'est une réalité. C'est pas parce qu'on ne l'aimons pas. Il n'a pas travaillé. Il n'a rien foutu. Rien du tout.
Le peu que Ahidjo a laissé en moins de 30 ans de pouvoir, le gars a tout versé au sol. Il n'a même rien rajouté par-dessus. Il y en a qui ont le numéro là. Mettez le numéro. Vous envoyez un message, j'envoie. Moi, j'envoie. Hein. Regardez jusqu'où nous sommes devenus méchants. La mère de Martinez ne pourra pas regarder ce corps. Non. Elle n'a pas vu. Puisque quand elle a su, le corps était déjà entre les mains des autorités. Elle ne pourra pas. Il ne faut même pas qu'elle regarde. Si cette femme-là voit son fils, elle va le suivre. Moi, non, moi, si ça m'arrive, je pars avec. Tu ne peux pas. Aucun cœur ne peut supporter ça. Aucun. Je dis bien aucun. Même le chien est mieux traité. Donc vous vous rendez compte que ce sont des personnes que vous adoubez. Ce sont des personnes qui dirigent votre pays. C'est le garde des Sceaux. C'est le garde des Sceaux. Non, le numéro, c'est pas ici. C'est à moi qu'il faut envoyer le message. On va vous mettre le numéro à un moment ou à un autre là. C'est là où il faut envoyer le message sur WhatsApp. Je vous envoie la vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans ce pays? Et pourquoi? Parce que nous disons avoir trop peur. Nous n'avons pas peur. Je vous dis que le problème du Cameroun, ce n'est pas la peur. La couardise. Oui, des sans-mimbans. Nous sommes de gros lâches. Et c'est une histoire d'éducation. Ce n'est pas une histoire des Blancs avaient fait que. Non. Les Blancs n'ont pas plus fait chez nous qu'ils ont fait ailleurs. En matière d'oppression. Même entre eux là. Même entre eux. Ces gens-là avaient la guillotine. Ils n'ont pas posé la guillotine chez vous pour vous tuer. En France, il y avait la guillotine. Les Français finissaient avec les autres. En mode guillotine. En Angleterre, c'était le sabre fut un temps. Tu étais condamné à mort, te couper la tête comme ça en public avec un sabre. Vous parlez de quoi qui? Le monde entier a vu des horreurs. Mais nous ne voulons pas apprendre des erreurs des autres. Nous sommes assis là. À attendre, nous allons encore appeler ces mêmes occidentaux et les pires oppresseurs qui soient. Pour que ce soit ce dernier-là qui vienne nous sauver. Oh la Russie, oh les Français, vraiment, nous on n'en veut plus. Oh, on va chercher la Russie à la place. Vous connaissez l'histoire de la Russie? Ce qui est en train de faire des crimes d'État en Russie, mais c'est courant. Combien de journalistes est-ce que Poutine a fait tuer pour des raisons d'État? Pour les faire taire? Combien? Jusqu'à aller les tuer à l'étranger. Hein? Nous avons déjà des balbutiements chez nous. Donc nous devons encore aller prendre un des chefs bandits du monde, lui demander de venir nous sauver. Vous avez eu la RCA bouger. Même le Mali là bouge. Est-ce que ça bouge? Ça ne bouge pas. Soyons un tout petit peu sérieux. Nous sommes des personnes très intelligentes, mais à qui on n'a jamais enseigné la lutte. On n'a pas transmis la lutte aux Camerounais. Et vous savez pourquoi on ne leur a pas transmis la lutte? Parce qu'ils n'étaient pas nombreux à lutter déjà à la base. Ils n'étaient pas nombreux. Si nos frères ont commencé à couper nos propres têtes, parce qu'il y a beaucoup trop de traîtres. Eh oui, collabore. Comme chacun veut sauver sa vie, il finit par collaborer avec l'oppresseur. Ça se passe aussi dans tous les pays, mais ceux qui sont conscients luttent et renversent la vapeur. Eh oui, ce qui se passe là dans le cadre de la lutte. La partie de nos frères qui viennent tomber sur nous ici, vous pensez que c'est différent de ce qui se passait sur le terrain? Lors de la lutte des indépendances? Vous pensez que c'est différent de ce qui s'est passé lors de l'esclavage? Des plus trouillards ont collaboré avec les esclavagistes et on dit que non, on va aller chercher dans l'autre village. Pensez que l'esclavagiste venait seulement chercher 2 personnes. Quand il n'y avait plus de personnes à arrêter dans le village du voisin, bon, finissez par prendre dans ton propre village. Ou bien c'est un autre village. Les enfants d'un autre village qui venaient aussi prendre chez vous pour vendre à un autre esclavagiste. C'est l'héritage. Et c'est à nous d'inverser la vapeur aujourd'hui. Nous vivons de par-delà le monde. Nous voyons comment les autres ont fait. Nous sommes incapables de copier ça. Comme disait ma mère, vous ne savez même pas faire le copier-coller.
Nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Nous voyons ce qui est potable. Mais nous sommes assis là. J'en ai la chair de poule. De penser que des personnes qui ont même fini l'école, nous autres là, nous sommes des cancres. Que des personnes qui sont même censées être devant nous, nous amener dans la bonne direction. Ce sont encore ces personnes à qui nous donnons le droit de tout foutre en l'air. Nous avons donné le droit à une personne de tout foutre en l'air. Il a fallu qu'on braille ici. Les petits cons là, ils sont policiers, ils sont procureurs, ils sont ceci. Ils ne se sont pas saisis de l'affaire de Martinez. Il a fallu que le grand le Dieu des dieux, Zeus, sous autres instructions, parle pour que les gars daignent mener une enquête. Dans votre propre pays, vous-même demain, vous pouvez être les victimes. Une personne, 30 millions oh, Seigneur. Si Biya ne fait pas, du moins, si on ne dit pas que Biya a fait rédiger un bout de papier disant que faites, vous ne faites pas. Vous pensez que le pays fonctionne comment? C'est la population elle-même qui fait tenir le pays. Vous pensez que les chefs là sont les chefs qui font tout le boulot? Non. Les chefs sont là pour manager. Un président, c'est un manager. Hein. Mais vous êtes assis là. Vous êtes des policiers. Vous avez des outils. Vous avez même des formations qui vont avec. Donc, le genre d'enfant, si tu ne dis pas à l'enfant, lève-toi, il ne se lève pas. Si tu ne dis pas à l'enfant, envie de faire pipi, tu dis, lève-toi. Va au petit coin. Baisse le pantalon. Assieds-toi. Détends-toi. Fais pipi. Essuie-toi. Lève-toi. Remets ton pantalon. Sors des toilettes. Voilà ce que le peuple camerounais est devenu. Tu as faim? J'ai même déjà cuisiné. J'ai déjà posé ta nourriture à table. Lève-toi. Lave-toi les mains. Assieds-toi à table. Prends la fourchette. Tant qu'on ne te le dit pas, tu ne t'alimentes pas. Voilà ce que nous sommes devenus, pire que des enfants. Nous attendons les hautes instructions. Pourtant, vous avez des institutions que vous gérez vous-même. Vous attendez que le Dieu active ce que vous avez naturellement. Oui, il a fallu que Biya dise que menez l'enquête. Ils étaient assis là. Complices plus. La sécurité intérieure, extérieure, concernée. Atanga dit lui-même, hein. Pour lui alors, il cuit de tout côté. Atanga dit lui-même va y passer. Hein. Moi, je dis comme ça, je dis rien. Notre pays est fini. Et c'est à nous de sortir, le redresser. C'est à nous de dire à ces gens-là, avec l'affaire Martinez aussi, le régime Biya devrait dégager. Là, c'est le chef bandit qui est en train de mener l'enquête. Là, c'est le chef bandit. Parce qu'ils savent que l'histoire là va risque de très mal cuire. Ça va même très mal cuire. S'ils ne font pas, s'ils ne nous donnent pas les coupables. Nous ne voulons pas un coupable, nous voulons les coupables. Ceux qui ont fait. Et Amourou Belinga ne peut pas y échapper. Quoi que disent ces adeptes-là. Hein? Il y a beaucoup d'églises réveillées au Cameroun. Quoi que vous fassiez, nous on ne gère pas ça. Même si vous nous diabolisez, on n'a pas encore dit quoi sur nous autres. Ah, le MINSAF. Ah, le neveu de Zomlois travaille au renseignement. Ah, il a essayé d'empêcher, mais ils ont placé leur personne. Ils n'ont pas placé leur personne pour rien. Hein. Ils n'ont pas placé leur personne pour rien, c'est pour être protégés. Ah, avançons seulement. Le chauffeur à pomme, ok? Avançons seulement la famille. Là, vraiment, moi, je suis pas de... Analyser les situations et tout, je pense que nous avons tellement analysé. Les Camerounais auraient dû anticiper depuis longtemps, mais hélas, vraiment, l'éducation, notre éducation sur ce sujet-là est défaillante. Notre éducation est défaillante. Mais nous allons y arriver. Hein. Nous tenons bon la barre. Hein.
Amourou Belinga et les siens. Le ministre de la Justice, là, Laurent Esso, il doit prendre sa retraite. Bien doré. À 80 ans, on va en prison. Il ne faut même pas rêver. À 80 ans, on va en prison. Vous, là, vous avez instauré un système qui a pour base d'emprisonner les gens, même s'ils sont malades. Donc, même si tu es malade, là, on s'en fout. Tu vas aller à Kondengi, dis donc. Et il faut même une prison spéciale. Il ne faut même pas mettre ces gens-là à Kondengi. On prend fou. Hein? On prend fou, bien on prend Tcholéré, je ne sais même pas. Non, Tcholéré là, même c'est trop proche des frontières, on peut vous faire évader. Là, je vous ai dit prison en haute mer. Oui, 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 là, c'est là où nous devons aller chercher les Américains. Prison flottante sur un bateau là. Oui, il vous faut une prison spéciale. Vous, tous ces gens-là. Il vous faut une prison. Kondengi, c'est trop, non, c'est trop simple. Vous allez vivre là-bas comme des pachas. Vous allez vivre là-bas comme Mbongo. Gâteau d'anniversaire, champagne et tout le toin là. Non, 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 les gars. Parce que, Amourou Belinga, ça ne va pas être simultané, hein. Non, non. Non, ça va être une peine après l'autre, mon gars. Tout ce que pour l'ensemble de ton œuvre là, tu vas être condamné pour au moins 3 siècles. Pour l'ensemble de ton œuvre. Donc, mon frère, je reviens cet après-midi. Laissez-moi d'abord me prendre la température de l'affaire là. Parce que moi, je me suis réveillé là. C'est après m'être lavé que ça m'est tombé dessus. Bim! Les investisseurs ont récupéré presque tout leur argent vendredi. Petit peuple, comme vous êtes têtu là. Hein? Ah, si les investisseurs ont récupéré tout leur argent, mais vous n'allez rien avoir. Ah, mais vous êtes malin. Les gars. Et qui est Vision Finance est en faillite. Ah oui. Vision Finance est en zéro liquidité. Ouais, Seigneur. Voici. Oh, mais mince. Voici la fameuse vidéo. Je viens de tomber dessus. Allez sur le forum. Allez sur ce forum-ci. Non, c'est un réel chez Abraham Toukam. Il y a 2 heures. C'est ça que j'ai... Oh, mon Dieu. Moi-même là pour vous regarder ça. Abraham Toukam. Abraham Toukam. Toukam avec un K. Allez, c'est un réel. Abraham Toukam. Ça a même été partagé sur Maurice Kamto officiel, le forum. Le forum. Allez regarder l'œuvre de vos frères. Ceux qui disent là que nous ne devons pas parler. Allez bien regarder ce qu'ils ont osé faire. Eh mon Dieu, mon cœur, voilà, mon cœur est encore en train de s'emballer. Bankui, on a failli oublier Bankui. Hein? Bankui est en train de cuire. Il fait cuit. Il est devenu un noisy. Les gars, il faut savoir laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. N'est-ce pas, le pays vous appartient. Mélissa elle-même va être cacac. Elle va être cacac. Minimum pour l'affaire Brian Fombo qui va reprendre le dessus. Qui va... Ah, si. Parce que les gars qui ont le commando là, ils n'étaient pas leur premier coup d'essai. Les hommes de main de certains dans cette république là. Donc, eux, quand ils vont commencer à parler, quand quelqu'un commence à parler, c'est comme le robinet. Pas Georges Seba qui avait dit que ce coup là, on va pas leur poser des questions, ils vont tout cracher. Eh oui, ils vont tout cracher. Et il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a des choses que nous ne savions même pas, que nous allons découvrir. Mais les gars, ça va être rock'n'roll. Achetez vos popcorn. Dis donc, moi, j'ai toute une usine à moi toute seule. Et je ne partage pas, dis donc. Il fallait anticiper. Le sketch de Mbalambala. Ah, pardon, laisse mon frère là. Non, il y a des personnes qui sont visionnaires. Hein.
Hein? Il y a des personnes qui sont visionnaires. Quoi qu'on dise, Dieudonné, c'est un visionnaire. Et il n'avait pas peur de dire des choses. Mais bon, après, nous vivons quand même en société. Hein. Il faut avoir les moyens de sa politique pour faire la grande gueule. Ben oui, c'est comme ça. C'est pour cela que je dis que les Africains devraient lutter pour être des personnes fortes. Nous devons construire un continent fort. Si nous sommes forts demain, là, personne ne viendra nous taper sur les mains pour avoir dit ci, ça. Hein. Oui, le poisson se garde par la tête. C'est l'œuvre de Biya. Il va confirmer ça. Il va confirmer le code avant de partir. Ça, c'est clair. L'enfer et le paradis, c'est ici bas. Hein. Et parce que Banque était hier à la retraite. C'était effectif. Hein? Que les gars commencent à bosa ou à trop serrer les fesses ou à se rendre invisibles parce que beaucoup de personnes vont tomber. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, la famille, je m'en vais prendre mon petit déj. Hein? Je m'en vais prendre mon petit déj. Je suis là cet après-midi. Nous ne lâchons rien. Nous voulons tous les coupables. Je dis bien tous les coupables. Tous ceux qui ont participé, de près ou de loin. Votre ministre de la Justice ne va pas y échapper. Abimte. Nous vous avons dit de laisser tomber ce régime-là parce que il n'apporte plus rien à personne. Il est censé s'auto-détruire. Vous avez dit que vous maîtrisez. Donc maintenant, là, le régime là va partir avec vous ou vous allez partir avec le régime. C'est dans l'ordre que vous voulez. Ce coup-là, on s'en fout. Donc voilà, voilà. Ceux qui avaient des doutes, ceux qui avaient des doutes, voilà. Ceux qui auraient souhaité qu'on se la ferme, il n'y a que la lutte qui paye. Hein? Seule la lutte libère. Si tu restes là à avaler des couleuvres, hein, tu ne feras rien de potable. Et mouton, mouton. Non, sérieux, mouton, mouton. Hein? Voilà donc des personnes qui ont des voix, qui sont assises sur les vies. Eh, Diane Bouli, moi, je lui ai taillé un costard. Hein? Mais ce que nous avons au feu là, hein? Mouton, mouton, toi aussi tu veux voir ton grand-père grandir. Hein, mouton, mouton. Toi aussi tu veux voir ton grand-père grandir. Oh, mouton, mouton, il ne faut pas exagérer. Oh. Tu floutes quoi, le nombril? Mon frère. Tu floutes quoi, le nombril? Même le nombril. Et les hauts, les coque-top, les trop-coques que les filles portent là. Tu vas souvent flouter leur nombril quand elles passent dans la rue. Mais vraiment, c'est là où je me rends compte que beaucoup de nos frères sont de gros rétrogrades. Hein. Même pas rétrogrades, mais ce sont de gros oppresseurs. Vous pensez vraiment que la femme est votre chose? Hein? Moi, c'est l'intention que la fille, si c'est un mannequin, si elle est dans un... je ne sais pas si c'est un shooting professionnel, des photos artistiques, moi je m'en fous. Tant qu'elle ne fait pas ça juste pour garder la lumière sur elle. Moi, j'ai eu l'impression que c'était juste pour attirer le regard. Après, si c'est artistique, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Faut vivre avec votre monde. Hein. Si vous avez grandi dans les trous perdus, là, hein, les trous perdus dans comme ça dit, même dans la canopée, là, il y a la lumière. Si vous avez grandi là-bas, ça, c'est votre problème. Nous ne sommes pas vos objets. Si c'est dans le cadre de son ciel travail et qu'elle est mannequin, eh ben écoute, nous avons eu des modèles nus. Ça veut dire que la femme arrive nue comme ça. Elle se pose là. Il y a des hommes, des femmes dans le public. On dessine. Rien de sexuel. Rien d'outrancier, non, c'est un modèle nu. Il y a des hommes qui sont modèles nus. Donc vous là, dans votre tête, vos histoires de je suis bantou, ça sont des foutaises, ça. Ce sont des choses
Ça dit que vous utilisez pour maintenir les autres dans l'esclavage. Comme vous voulez être ceux qui est au-dessus des femmes, vous passez votre temps à dire que oh, nos parents les Bantous, vos parents les Bantous. Vos parents les Bantous n'étaient pas aussi cons. C'est l'intention que tu as en t'adressant à l'autre. Moi, Diane Bouli, j'en ai rien à foutre que montre ses nichons. Moi-même, là, j'ai souvent de Dieu décolleté. Hein. Moi-même, j'ai souvent de Dieu, j'ai une forte poitrine. Donc, j'ai de Dieu décolleté. Et je ne permettrai pas à un petit va-nu-pied de venir baver dessus. Est-ce qu'on regarde souvent si vos caleçons sont adaptés à vos quéquettes? Hein? Il y a des gars qui s'habillent très mal ici. Il y a des gars qui s'habillent, ça balance de partout comme ça. C'est vilain. Et puis, il y en a qui s'habillent, qui ne foutent pas ça bien entre les jambes. On vous en fait souvent des procès? Non. Donc, si c'est dans le cadre de son travail, c'est son travail. Mais si c'est juste pour garder la lumière sur elle, c'est pas une bonne, c'est pas la meilleure façon de rester au-dessus de la mêlée. Parce que c'est éphémère. Mais si elle est là, elle est mannequin, on l'a engagée pour faire des photos. Pour vous, quoi là-dedans? C'est son corps, c'est le vôtre. Mon corps m'appartient. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Si les photos-là ne vous plaisent pas, laissez-la où elles sont. Tu viens jusqu'à flouter le nombril. Là, tu me dépasses. Jusqu'à flouter le nombril. La chose par laquelle tu étais accroché au ventre de ta mère. Et la première chose que tout le monde a vue, sur laquelle on était concentré à l'hôpital, couper le nombril, couper le cordon ombilical. Pour vous, là, me dépasser. Mouton, mouton. Ah. Bah, tu es en train de chuter de mon estime. Hein? Maman. Mouton, mouton. Je suis sur ta page. Tu fais aussi partie des gens qui veulent voir leurs ancêtres grandir. Hein? Est-ce que tu fais aussi partie des gens qui veulent voir leurs ancêtres grandir? Dis-moi. Mais parce que maintenant, boum, dès qu'il s'agit d'une histoire de corps de la femme, boum, tu es versé dessus. Ce sont tes sœurs? Non. Si tu veux brimer des femmes, brime tes sœurs, brime ta femme, brime tes filles. Mais nous ne sommes pas tes choses. Je vous dis que le décolleté, là, moi, si il y a des vêtements, ils portent ça, je suis obligé d'aller enlever parce que le modèle veut que, comme moi j'ai une forte poitrine, ça sort, comme vous voyez là. Hein. Je suis obligé de mettre un haut en dessous. Bon, je vous ai donné le nom de la page tout à l'heure. Ouais, allez les regarder dans le forum, Maurice Kamto, le forum. C'est partagé là-bas. Non, soyons sérieux, la famille. Le corps, notre corps nous appartient. Je n'ai pas encore vu un procès contre un suicidé ou une personne ayant essayé de se suicider. Je n'ai pas encore vu la personne passer devant un tribunal parce que tu fais de ton corps ce que tu as envie de faire avec. Eh oui. Elle n'est pas venue faire ça dans ton salon. Tu t'adresses à sa mère. Tu ne diras pas quoi. Tu ne diras pas quoi. Pourquoi tu ne t'adresses pas à... Il y a Dorsel Africa maintenant, non? Pourquoi tu ne t'adresses pas aux mères de toutes ces filles-là qui font des films X chez Dorsel? Parce que si je dis Dorsel tout court, tu as dit que ce sont des Caucasiens. C'est l'heure comme ça. Donc, comme tu parles même là de la femme africaine, l'intégrité et tout le toin-toin là, pourquoi est-ce que tu ne vas pas t'adresser aux parents de tous les enfants qui font des films X chez Dorsel Africa là? Je ne suis pas sûr que ça existe, mais j'ai cru entendre que ça avait été créé. Hein, mon frère? Notre société a certes des problèmes de dépravation, mais si cette fille est dans le cadre de son travail, ce n'est pas de la dépravation. Un mannequin, c'est un mannequin. Un mannequin a pour outil de travail son corps. Je suis désolé. C'est comme ça, vous n'allez rien y changer. Donc, vos histoires de... Oh, bon, c'est vrai que ma soeur Diane, ma fille Diane Bouli, là, oui, elle a montré son corps. Bon, après, hein, moi, je me fiche pas mal de celles qui montrent leur corps. J'ai moi-même un beau corps. Donc, moi-même, j'ai un beau corps. Quand j'avais son âge, là, elle n'est même pas belle.
À notre époque, là, il n'y avait pas de fond de teint à outrance, il n'y avait pas de comment ils appellent ça là. On ne sculptait pas son visage avec le maquillage. Donc, pardon. Nous avons déjà parlé, non? C'est comme avec le clip de Vaniste. C'était qui? C'est qui? Vaniste. C'était un clip, non? Nous avons parlé et nous avons... C'était le corps du procureur. Quel procureur? Si tu parles de la vidéo, c'est le corps de Martinez Zogo. Si tu parles de la vidéo, c'est le corps de Martinez Zogo. Quel procureur? Parce que regardez, ça tombe bien. Hein? Quand vous tombez sur une comme ça qui veut être mannequin, on la lappe. Vous voyez? Pourtant, elle est grande de taille. Il suffit qu'elle soit formée. Ne riez pas. Je vous dis que nous autres afro, hein, nous ne sommes pas bien. Donc, voici une fille qui est grande de taille. Il suffit qu'elle soit formée. Hein. Si elle est briefée, cette fille-ci, elle est juste... voilà, quand on est grande de taille, on a ma fille. Mes filles ont grandi trop vite. Donc, elles ont eu tendance à cacher leur taille. Parce que très souvent, ces enfants ne sont pas bien avec leur corps. Donc, elles pensent qu'en se pliant comme ça, elles vont perdre quelques centimètres. Donc, cette fille-ci, là, si elle est coachée, hein, si elle est déjà figée, là, on lui met un corset, elle se redresse. On peut faire d'elle un mannequin, mais pour l'instant, là, au lieu de se dire, voilà un potentiel, hein, on la lappe. Donc, quand Diane Bouli, elle va arriver alors avec la posture de je peux montrer mon corps et tout, on va la combattre. Eh, Seigneur. Ah, toi, tu es un corbeau. Joliment dit. Alors, nous ne savons pas ce que nous voulons. Vraiment. Vraiment. Moi, c'est ce qui me, comment dire, qui me titille chez cette fille-là, c'est que, bah, elle est un peu, elle s'est laissée, elle a du potentiel. Elle aurait dû déjà avoir une marque de vêtements. Moi, c'est là où je wonder sur vos stars. Vous les aidez comment? Cette fille-là a été connue quasi dans le domaine de, on va dire, la mode. Bon, ben, bref, je la voyais souvent bricoler, faire des tenues pour ses vidéos et tout. Bah, moi, je pensais que c'était une fille qui aimait la mode. Et dans ce cas-là, bah, tu essaies de créer ta marque à toi. Hein? Mais je vois qu'elle est seulement dans les... Je pose. Même être mannequin, la maman. Ben, peut-être, elle a quelle taille? Diane Bouli, elle fait quelle taille? Peut-être que tu n'as pas les outils pour être mannequin. Et si tu n'as pas les outils pour être mannequin, ne force pas la main. Ne force pas. Parce que tu ne fais pas de défilé. Pourtant, maintenant, dans le monde, on a, bon, à part la haute couture qui demande vraiment des mannequins, les fils de fer, là, 1,85 m avec des bambous. Mais en prêt-à-porter, là, tout le monde défile maintenant. Hein. Tout le monde défile maintenant. Dans le prêt-à-porter. Donc, au lieu de chercher à fréquenter les bonnes personnes, vous êtes seulement là dans le poula-poula, du soi-disant showbiz africain. C'est regrettable, hein. Nous autres, là, si on nous avait donné les mêmes outils, les outils que vous avez là, mais nous, on aurait changé le monde, hein. On aurait changé le monde. Nous, c'était pas la solution de facilité. On aurait changé le monde. Oui. Mais vous êtes assis là. Vous pensez que naviguer dans votre monde d'ivrognes et de drogués là, c'est ça qui va vous hisser. Et c'est pour cela que vous vous sentez obligé de jouer sur votre corps. Vous vous dites que le seul capital que vous avez, c'est le piment. C'est votre corps. Mais non. Si ça avait, tu avais, voilà Rihanna. Elle est devenue millionnaire grâce aux cosmétiques. Hein. C'est pas la chanson qui l'a rendue riche. C'est pas la chanson qui l'a rendue millionnaire. Elle avait déjà de l'argent en chantant. Mais Rihanna, sa marque, elle cartonne. Hein. Vous êtes assis là. Barak. Ce sont des personnes même qui ne jouent pas avec leur corps, qui créent des cosmétiques ici dehors. Vous êtes soi-disant dans... Vous aimez le bling-bling, vous aimez la mode, vous n'êtes même pas capable de tomber sur un gars qui va vous aider, hein, ou de travailler même par vous-même. Oui, de tomber sur un gars qui va vous aider à créer une marque. Vous tombez seulement les gars qui vont vous brandir comme ça, comme des objets. Qui vont vous payer des billets d'avion première classe. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux.
Moi, c'est ça qui me titille chez ces filles-là. Sinon, vraiment, si vous voulez même marcher nu, hein, pour moi, quoi? Diane Boulia y a montré plus que ça. Hein. Là, c'est la posture qui est, j'avoue que la posture est... Mais la fille a soin de du maillot de bain. Elle a un maillot de bain blanc, là. Ben, ça cache seulement le triangle et les tétons. Hum? Qui pète la forme. Hein. Ah, moi, je pète pas la forme. Être debout, c'est déjà pas mal. Hein, Diane Bouli, tu as vu ma part d'airbag? Ah, là, pas ici, dis donc. Allez, la famille. Tenons bon là-bas. Hein? Mais, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes des enfants qui aimons les Louis Vuitton, les bas ceci, les bas cela? Et un grand couturier camerounais, moi, il cherche. Ah non, 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 je cherche, citez-moi les gars qui sont internationalement connus dans le milieu de la mode dans ce pays-là. Hein? Citez-moi une marque même. Est-ce que nous avons déjà une marque de vêtements? Pas les marques que nous créons tous là, les Mbrakata là. Hein? En Afrique de l'Ouest là-bas, il y a eu beaucoup de créateurs. Hein? Il y a eu beaucoup de créateurs. Vous êtes assis là. Mais vous avez vu la mode en Afrique du Sud? Hein? Vous avez vu la mode en Afrique du Sud? Vous êtes là, pareil. Vraiment, les Camerounais sont devenus de grands bavardologues. Laissez-moi mettre quelque chose dans mon estomac. C'est nous-mêmes hein, qui avons créé tout ce qui existe aujourd'hui. C'est nous qui avons nourri. Nous qui avons nourri ça donc. Soit nous avons la force d'y remédier, soit ça nous entraîne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est inconcevable que nous ayons un drame comme celui-là. Hein? Et que tous ceux qui se disent influenceurs là ne se sentent pas concernés. Hein? C'est inconcevable. Vraiment. Inconcevable. Quoi qu'on dise, ceux qui disent, oh, vous ne pouvez pas nous obliger. Vous ne pouvez pas les obliger. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pas du tout. Il s'agit de conscience collective. Hein? Il s'agit de nation. Mais comme vous là, vous n'avez pas essuyé de banc, vous ne savez pas ce que c'est une nation. Les francophones n'ont plus de nation. Du tout, du tout. Donc, nous attendons voir comment vont évoluer les choses cette semaine. Mais nous sommes là. Hein. Même s'il faut qu'on meure sur le champ de bataille. Moi, je peux mourir ici devant vous un jour. Kim. Mais sauf que être là. D'un pied en foi. Un pied en galant. J'aime bien le mot de... On sent les filles de Yaoundé. La baronne. Hein, Lolita. On sent les filles de Yaoundé. Un pied en galant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Il envoie. Nous sommes là en pied en galant. Nous partageons, nous parlons. Justice pour Martinez. Ni à Woloun, à Korofwa. Oui, c'est ça qui est même ça. Hein, allez la famille. Soyons, hein, reconstituons notre nation forte, aimable. En plus, les Camerounais sont des personnes, nous sommes des personnes très aimables. Hein, des personnes accueillantes et tout. Tout n'est pas perdu. Il faut seulement se débarrasser des fous de la République là. Hein. Les assassins de la République, là. Ça va aller, la famille. Ça va aller. Hein? Nous allons tenir bon là-bas. Nous allons tomber, trébucher, tomber, nous relever, avancer. C'est pas grave, mais le tout est d'arriver à bon port, à la gare. Quoi, par rapport aux vêtements? Oh, franchement, hein? Lady Paul, c'est une chanteuse. Il y a les tenues de scène. Moi, franchement, c'est pas une histoire de Bantou. Laissez-nous les histoires de Bantou là. Un corps, c'est un corps. Un corps, c'est un corps. Laissez-nous les histoires de Bantou. Ce sont des foutaises. Les Blancs nous ont trouvés nus. Les Blancs nous ont trouvés quasiment nus. Donc, laissez-nous les histoires de oh, elle a la fente sur le côté. Oh, nous, c'était même cache-sexe. Hein? Vous avez vu les pygmées? Les pygmées sont toujours sains à l'air. Hein? Quasi.
Le pygmée là-bas, là-bas, c'est seulement le petit truc là en raffia autour des reins. Vous avez vu les femmes imba? Est-ce que vous avez vu les femmes imba? Donc, laissez-nous ça. Certains afros sont des gros ivoumen. Je vous dis que moi, ce qui m'a dérangé chez Lady Pon, c'est la qualité de son tissu et la couture. Elle dit que vraiment, ça, c'est le massacre. Oui, je vous refais cette robe-là. Eh bien, c'est vrai qu'elle n'avait pas besoin de montrer, c'est ça. Hein. Tu peux donner l'impression que c'est transparent, pourtant, ce n'est pas transparent. Bah oui. Mais si elle a souhaité transparent, pour nous, quoi là-dedans? Quand vous regardez pour Beyoncé, ça vous énerve pas, pourquoi? Vous ne pleurez pas, pourquoi? Pourtant, elle est afro. Ah, parce qu'elle n'est pas bantou. Ah, ok. Bon, écoutez. C'est vous qui êtes accroché à ce genre de conneries-là. Nu, c'est nu, hein. Qu'on soit caucasien ou qu'on soit bantou. Nu, c'est nu. Il n'y a pas une personne qui a une dérogation et l'autre pas. J'ai vu les gens aussi dire que, oh, Annie Anzoué, c'est un décolleté. Hein. Peut-être mal porté, mais c'est un décolleté. Pendant les Oscars, là, vous voyez beaucoup de femmes avec des vêtements, avec les décolletés. Mais je suis désolée, si vous avez des seins que vous ne voulez pas montrer, c'est votre problème là-bas. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec ce genre de vêtements. La mode, la mode, la mode. Et ce n'est pas parce qu'une star porte que vous aussi, vous devez porter. Il y a des tenues de scène, ce qu'on appelle des tenues. Oui, c'est fait pour la scène. Mais je ne vois pas Lady Pon en train de se balader avec ça là dehors. Hein? Voilà. Donc, et puis vous êtes assez grand pour ne pas copier pour copier. Hein? Est-ce que c'est... quand je vois mouton flouter jusqu'au nombril, moi j'ai ri. Pourquoi tu as laissé la peau? Floute tout. Flouter jusqu'au nombril. Pourtant, la mode ici dehors, maintenant, c'est le... Seigneur. C'est un quart de haut. Ce que nous, on appelait les hauts Madonna. Ah, kia, Seigneur. Vraiment, on doit récupérer notre pays. Nous devons refaire l'éducation des masses. Et ce n'est plus possible. Vous donnez trop de migraines. Eh oui. Vous donnez trop. C'est-à-dire, le Camerounais est tourné. Le Camerounais, certains Camerounais n'existent que par leur aptitude à s'occuper de la vie des autres. Oui, tu passes dans la rue avec ta chose, le gars, il t'injurie jusqu'à le feu sort. Oui, tu n'es pas sa femme, tu n'es pas sa soeur. Non, tu ne peux pas mieux t'habiller, ta jupe est trop courte, oh ton haut est trop court, il est trop moulant, il est ceci, il est cela. Quand toi tu passes avec tes vêtements, je les scrute. Bonne journée Yann, bonjour Yann, bonne journée, moi j'ai même fini. Parce que les gens comme les moutons là, les gros... Pardon, mouton, il faut nous tolérer. Quand tu passes avec ton pantalon, je ne te dis pas qu'il est trop serré, on voit trop ton paquet entre tes jambes, ou je ne sais pas quoi. Apprenez à respecter les femmes. Oui, apprenez à respecter les femmes. Parce que parler comme ça, c'est parce que vous voyez en elle un morceau de viande. Moi, je vous dis que je ne suis pas choquée par ces photos. Moi, ce sont les raisons pour lesquelles elle est fait. Que la mère, si c'est juste pour rester au-dessus du panier, ce n'est pas la peine. Parce que quelqu'un d'autre viendra faire plus que ça même. Et tu penseras que tu dois encore aller plus. Ce sera l'escalade. Comme avec Fianga. Fianga, elle, quoi qu'on l'a versé dehors. Elle, on l'a versé dehors. Donc, avant, les femmes envoyaient des photos là avec des positions un genre. Maintenant, les femmes l'envoient les photos avec le nieret ouvert comme ça. Escalade. Escalade. Et tout ça aussi fait partie de la misère de l'esprit. C'est pour cela que nous luttons pour que chaque Camerounais puisse, par le travail, exister. Que les filles ne soient plus obligées de se dénuder. Se dénuder parce que, bon, on n'est pas pudique, parce qu'on aime bien les robes courtes. Ça, c'est une chose. Mais se dénuder parce que notre corps est notre fonds de commerce. Se vendre, ça, c'est... Ah, bonjour, Alphonse. Moi-même, est-ce que j'arrive à dire bonjour à tout le monde? Allez, la famille, on se tamponne cet après-midi. Cet après-midi, on saura exactement hein, à quel niveau Bidjan a fait à gauche ou à droite. S'il est plus à gauche ou plus à droite. Hein? Et à Mourou-Belinga là, nous attendons maintenant les adeptes d'Abourou-Belinga qui montent au créneau. Moi, vous avez dit que nous, on le tient. Hein? Clé 14. Nous, on se balade avec lui. Eh oui, à Mourou-Belinga. Hey, Maman Sarah.
C'est comme notre oxygène maintenant. Tu te couches à Murubelinga, tu te réveilles, tu vas même aux toilettes la nuit. À Murubelinga, est-ce qu'elle est toujours là? Tu vérifies ta clé 14. Jusqu'à ce qu'on nous apporte la preuve par A plus B qu'il n'y est pour rien. Donc, le procureur, là, travaille vraiment à décharge parce que nous autres, là, nous, on ne lâche pas. Hein? Abîme tes fois pour l'ensemble de son œuvre. Je dis que c'est Brian Fombon qui est en train de sourire de là-haut. Brian Fombon. Hey, l'enfant de Truy. Ah, la famille. 333 personnes devant moi. Ah, j'aime bien le chiffre là. L'autre jour, j'étais à 666. J'ai dit, caille, malchance. Je rigole. Allez, la famille, à cet après-midi, 17h. Bon, au pire, 17h15. Voilà, voilà. Nous allons revenir avec le dossier là, le bon dossier là, ce matin. Vraiment, voilà, c'était juste pour taper la causette. Mais cet après-midi là, je dis ça, je dis rien. Peut-être que je ne serai pas inspirée. Bisous là-bas. Ciao, ciao.